Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, imaginez un instant, un homme né esclave, boiteux en plus, dans l'Empire romain. Et cet homme devient une figure majeure du stoïcisme, un prof de liberté intérieure. C'est l'histoire assez dingue d'Épictète. Aujourd'hui, on va essayer de plonger dans sa vie, dans ses idées, en se basant sur ce qu'on sait, ce qui nous est parvenu, quoi. Surtout via son disciple Arien. L'objectif, c'est un peu de saisir le cœur de sa pensée et de voir pourquoi, presque 2000 ans plus tard, ça nous parle encore autant. La question qui vient tout de suite, c'est comment ? Comment cette condition d'esclave a pu forger une philosophie aussi axée sur la maîtrise de soi, sur cette espèce de liberté qu'on trouve en nous ? C'est fascinant comme point de départ. Bon, alors, allons-y. Rentrons dans l'histoire d'Épictète. Sa vie, pour commencer. Il naît vers 50 après Jésus-Christ, à Hiérapolis, en Phrygie. C'est en Turquie actuelle. Et très vite, son destin change radicalement. Il est vendu comme esclave. Direction Rome. Et là, il devient la propriété d'un certain Épaphrodite. C'était pas n'importe qui, un affranchi puissant, secrétaire de Néron. Difficile de faire plus éloigné de la liberté comme situation. Et pourtant, c'est là, pendant sa servitude, qu'il commence à étudier la philo. Oui, et ça, c'est vraiment un point clé. Il arrive à obtenir la permission d'aller écouter les cours de Musonius Rufus, qui était un grand nom du stoïcisme à l'époque. Faut imaginer la scène, un esclave qui étudie le stoïcisme, une école qui valorise la vertu, la raison, l'indépendance morale. Le paradoxe est déjà total. C'est sûrement cette situation unique qui a planté les premières graines de sa réflexion sur la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des chaînes qu'on porte physiquement. Absolument. Et il y a aussi ces histoires sur Épaphrodite. Apparemment, c'était pas un maître très tendre. Certaines sources disent même que c'est lui qui aurait rendu Épictète boiteux. Vivre sous la coupe d'un type pareil, ça a dû rendre à la question du contrôle « qu'est-ce qui dépend vraiment de moi, au fond ?» particulièrement brûlante. Tout à fait. L'expérience vécue, et là, une expérience probablement brutale, ça devient le terreau de sa philosophie. Il n'apprend là juste des idées abstraites, il les confronte à une réalité où son corps, ses faits et gestes, ils sont contrôlés par un autre. C'est peut-être là qu'il a commencé à chercher un refuge, une forme de pouvoir dans le seul endroit qui lui restait vraiment, son esprit, ses jugements. Et puis il est affranchi. On ne sait pas exactement comment ni quand, les détails sont flous, mais il retrouve sa liberté physique. Il se met alors à enseigner la philosophie à Rome, il attire des élèves, mais nouveau coup dur en 93 après Jésus-Christ, l'empereur Domitien, qui se méfiait un peu des philosophes de leur esprit critique, il les expulse tous de Rome et d'Italie. Donc, nouveaux exils, nouvelle galère. Et là encore, on voit comment les circonstances extérieures le secouent. Mais pour un stoïcien en formation, c'est aussi une occasion de mettre en pratique. Accepter ce qui ne dépend pas de soi, se concentrer sur sa réaction intérieure. L'exil forcé devient presque une opportunité, celle de créer sa propre école ailleurs. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il part s'installer à Nicopolis, en Épire, c'est sur la côte ouest de la Grèce, et là, son école va cartonner. Il va y passer le reste de sa vie à enseigner, à vivre très simplement d'ailleurs, en accord avec ses principes visiblement. Et c'est là qu'un jeune homme nommé Arien, qui deviendra plus tard un administrateur et historien connu, va devenir son élève le plus célèbre. Et c'est crucial, parce que c'est uniquement grâce à Arienne qu'on connaît la pensée d'Épictète aujourd'hui. C'est pas un détail. Épictète, lui, il n'a rien écrit. Zéro. Sa philosophie, elle nous arrive filtrée par l'oreille et la plume de son disciple. Ça nous dit beaucoup sur sa méthode, je trouve. L'importance du dialogue vivant, de la transmission orale, de l'exemple concret. La philo, pour lui, c'était pas une doctrine dans des livres, c'était une pratique, un échange pour transformer la vie, là, maintenant. Arien a donc compilé tout ça dans 2 œuvres principales. Les entretiens, qu'on appelle aussi parfois les diatribes, qui sont des discussions plus longues, plus détaillées. Et puis il y a le fameux manuel, l'Enchiridion, qui est beaucoup plus court, un genre de condensé prêt-à-porter, des règles de vie essentielles. C'est souvent par le manuel qu'on aborde Épictète aujourd'hui d'ailleurs. Oui, le manuel, c'est vraiment l'essence pratique distillée. Mais les entretiens, eux, nous donnent une image plus vivante de son enseignement. On y trouve des dialogues, des exemples très concrets. Il interpelle directement ses élèves. On sent la force du personnage et le côté très concret, très terrain de son approche.
Justement, entrons dans le cœur du sujet, ces enseignements clés. Le plus connu, je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est cette fameuse distinction fondamentale, qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous. Là, on touche au réacteur nucléaire d'Épictète, la dichotomie du contrôle. L'idée peut sembler toute bête, dit comme ça, mais elle est révolutionnaire dans ses conséquences. Épictète nous dit, en gros, la cause de nos soucis, de notre anxiété, de nos frustrations, ça vient quasi toujours du fait qu'on mélange ces deux catégories. Il affirme que ce qui dépend vraiment de nous, c'est un cercle très très restreint en fait. Ça concerne nos jugements, comment on interprète les choses, nos impulsions à agir ou pas, nos désirs, nos aversions, bref, notre monde intérieur, notre capacité à choisir et à réagir. Exactement, tout le reste, notre corps, notre santé, notre réputation, l'argent, les biens matériels, ce que font les autres, les événements extérieurs, la mort elle-même, tout ça, nous dit-il, ça ne dépend pas ultimement de nous. On peut essayer d'influencer, bien sûr, mais on n'a pas le contrôle total. Ce sont des choses qu'il appelle extérieures ou indifférentes au sens stoïcien. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune valeur, mais que leur présence ou leur absence ne détermine pas notre valeur morale profonde, ni notre capacité à atteindre une forme de sérénité. Et c'est là qu'arrive sa phrase culte, enfin une des traductions possibles. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si quelqu'un m'insulte, ce n'est pas l'insulte en soi qui me fait mal, mais mon jugement. C'est horrible, c'est inacceptable ce qu'il a dit. Précisément. Et c'est un outil d'une puissance folle une fois qu'on commence à l'intégrer. En appliquant cette distinction, on arrête de cramer notre énergie mentale et émotionnelle à vouloir changer ce qui nous échappe ou à se plaindre de ce qui arrive. On redirige cette énergie vers le seul domaine où on a un vrai pouvoir, notre propre esprit. Comment je choisis de réagir? Quel jugement je porte là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans les limites de mon pouvoir? C'est une discipline de chaque instant, c'est pas magique. Oui, mais alors, concrètement, face à un vrai coup dur, genre perdre son boulot, tomber malade, est-ce que c'est pas un peu facile, ou même un peu froid, de dire « bon, ça dépend pas de moi, seul mon jugement compte ». Il n'y a pas un risque de nier la souffrance, la vraie difficulté? C'est une objection hyper fréquente et légitime. En fait, il ne s'agit pas du tout de nier la douleur ou la difficulté. Épictète ne dit pas « soyez des robots, ne ressentez rien ». Il dit plutôt « reconnaissez ce qui est hors de votre contrôle, la perte d'emploi elle-même, la maladie en soi, et puis concentrez toute votre attention sur ce qui est en votre contrôle, c'est-à-dire votre attitude face à cette perte, les démarches que vous allez entreprendre, la façon dont vous allez gérer votre santé avec ces nouvelles données. C'est une manière de ne pas rajouter une deuxième couche de souffrance, la révolte inutile, l'apitoiement, la colère impuissante à la première couche, celle de l'événement lui-même. C'est chercher à rester digne et à agir justement au milieu de l'épreuve plutôt que de se laisser noyer. Lui, qui a connu la privation de liberté physique la plus totale, il en arrive à dire que la vraie liberté, elle est intérieure. Elle ne dépend pas du statut social, des conditions matérielles, de ce que pensent les maîtres ou les empereurs. C'est une redéfinition radicale carrément. La liberté pour Épictète, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut à l'extérieur. C'est plutôt de vouloir ce qui arrive quand ça ne dépend pas de nous, et surtout de maîtriser son propre monde intérieur. Un esprit qui sait faire la part des choses, qui choisit ses jugements avec sagesse, qui discipline ses désirs et ses aversions, cet esprit-là est libre. Même si le corps est enchaîné, personne ne peut te forcer à approuver intérieurement quelque chose que tu désapprouves. C'est ça la forteresse intérieure imprenable. Et venant de lui qui a vécu l'esclavage, cette affirmation, elle a un poids incroyable. Et cette liberté intérieure, on l'acquiert comment? Par la pratique de la vertu. C'est l'autre grand pilier de sa pensée. Le but de la vie, c'est de vivre en accord avec la nature et la raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément, vivre en accord avec la nature? Chez les stoïciens, ça a un double sens qui est complémentaire. D'abord, c'est vivre conformément à notre nature humaine spécifique, c'est-à-dire en utilisant notre capacité la plus distinctive, la raison. Penser, juger, choisir rationnellement. Et ensuite, c'est vivre conformément à la nature de l'univers tout entier.
Les stoïciens voyaient l'univers comme un tout ordonné, cohérent, rationnel, qu'ils appelaient parfois le logos. On pourrait dire le principe organisateur, l'intelligence cosmique qui imprègne tout. Notre propre raison humaine, c'est une petite étincelle de ce logos universel. Donc, vivre en accord avec la nature, c'est comprendre cet ordre cosmique, accepter notre place dedans et agir de façon rationnelle et aussi sociale, en harmonie avec le tout. D'accord. Et cet agir rationnel, ça se traduit par les fameuses 4 vertus cardinales du stoïcisme qu'on retrouve chez Épictète. Exactement, ce sont les 4 piliers de la vie bonne. 1. La sagesse ou le discernement pratique, phronéis, savoir ce qui est vraiment bien, mal ou indifférent, et comment agir au mieux dans chaque situation. C'est la connaissance en action. 2. Le courage, andria, pas seulement le courage physique face au danger, mais surtout la force morale face à l'adversité, la douleur, la peur, savoir endurer ce qui doit l'être. 3. La justice, dikaiosine, agir équitablement envers les autres, reconnaître qu'on fait tous partie de la même communauté humaine, c'est le cosmopolitisme stoïcien. Traiter les autres avec respect, bienveillance, parce qu'on partage tous cette nature rationnelle. 4. La tempérance, sophrosine, c'est la modération, l'autodiscipline, maîtriser ses désirs, ses pulsions, ses émotions pour ne pas être esclave de ses appétits ou de réactions excessives. Et ces vertus, c'est pas juste des beaux vidéos en l'air, c'est vraiment le chemin vers ce qu'ils appelaient l'eudaimonia, le bonheur, l'épanouissement durable. Ce qui nous amène logiquement à un autre concept super important chez lui, l'acceptation. Oui, l'acceptation de ce qui arrive. Ça découle directement de la dichotomie du contrôle, en fait. Si quelque chose est hors de mon contrôle, la seule attitude rationnelle et sereine, c'est de l'accepter comme faisant partie de l'ordre des choses, du déroulement du destin ou de la providence divine. Les stoïciens avaient différentes nuances là-dessus. Épictète a cette formule choc. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu couleras une vie heureuse. Et ça peut sonner un peu passif, voire défaitiste à nos oreilles modernes, non? Désirer qu'ils arrivent comme ils arrivent, on a l'impression qu'il faut juste subir. Encore une fois, attention à l'interprétation. Ce n'est pas une résignation passive et molle, c'est une acceptation active de la réalité. C'est comprendre que lutter mentalement contre ce qui est et qui ne dépend pas de moi, c'est non seulement inutile, mais c'est aussi la source principale de ma propre souffrance. C'est choisir consciemment d'aligner sa volonté avec le cours des événements pour préserver sa paix intérieure et pour pouvoir concentrer son énergie sur ses actions possibles à l'intérieur de ce cadre réel. C'est une forme de réalisme radical, si tu veux. C'est essayer de coopérer avec le réel plutôt que de se battre contre lui en vain. Ce qui est frappant aussi, en lisant les entretiens surtout, c'est à quel point tout ça est pensé pour être appliqué au quotidien. C'est pas du tout une philosophie de salon abstraite. C'est plein de conseils très directs. Qu'est-ce que tu fais quand on te critique? Comment tu abordes le deuil? Comment tu gères l'énervement quand quelqu'un te coupe la route? Bon, ils n'avaient pas de voiture, mais l'idée est là. Comment on gère la peur de la mort? C'est très, très pratique. Ah, mais complètement. Épictète insiste là-dessus. La philosophie, c'est un art de vivre, une techné tout bio. Et ça demande une pratique constante, un entraînement volontaire. C'est ce que les Grecs appelaient l'askésis. Attention, pas l'ascétisme au sens moderne de privation extrême, mais l'exercice, l'entraînement quotidien de l'esprit pour forger son caractère. Un peu comme un athlète s'entraîne tous les jours ou un musicien fait ses gammes. Méditer les principes, essayer de les appliquer dans les petites situations de tous les jours, examiner ses réactions après coup. C'est une véritable thérapie pour l'âme, qui vise la sérénité, l'ataraxia et la vertu. Ok, si on essaye de résumer un peu les grands axes, on a la dichotomie du contrôle comme boussole principale, la quête de la vertu par la raison comme objectif de vie, l'acceptation active comme stratégie face à ce qu'on ne contrôle pas, et la pratique quotidienne comme méthode pour y arriver. C'est un système assez cohérent et exigeant quand même. Très exigeant, oui, mais aussi très responsabilisant, je trouve.
Il remet vraiment la clé du bonheur entre nos mains. Non pas dans les circonstances extérieures, qui sont changeantes et souvent hors de notre contrôle, mais dans notre capacité intérieure à cultiver ces fameuses vertus. Sagesse, courage, justice, tempérance. Et il ne faut pas oublier cette dimension sociale forte chez les stoïciens, et chez Épictète aussi, l'idée qu'on fait tous partie d'une seule communauté humaine, le cosmos. Ça implique des devoirs les uns envers les autres, une forme de justice et de bienveillance universelle. Alors, la grande question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce gars, cet ancien esclave devenu maître stoïcien, nous parle encore autant, presque 2000 ans après? Son héritage est assez fou quand on y pense. Oui, l'influence est profonde et continue. On pense bien sûr à l'empereur Marc Aurèle. Ses pensées pour moi-même sont clairement pétries de la lecture d'Épictète. C'est son maître à penser, en quelque sorte. Mais plus près de nous, il y a l'exemple de James Stockdale, qui est absolument saisissant. Ah oui, l'amiral américain, prisonnier de guerre au Vietnam pendant plus de 7 ans, torturé, isolé. Il a raconté lui-même comment la philosophie d'Épictète, qu'il avait étudiée un peu par hasard avant d'être capturé, lui a littéralement sauvé la mise, ou en tout cas a sauvé son intégrité morale et mentale. Il s'est raccroché comme un fou à cette dichotomie du contrôle. Ses geôliers contrôlaient son corps, sa nourriture, son environnement, mais il ne pouvait pas contrôler ses jugements, son accord intérieur, son sens de l'honneur. Il s'est battu pour rester maître de cette citadelle intérieure. C'est une illustration moderne et assez extrême de la puissance de ses idées. Absolument. Et au-delà de ces exemples un peu héroïques, on voit l'influence d'Épictète dans des choses très contemporaines. Par exemple, les thérapies cognitives et comportementales, les TCC. Ces thérapies qui aident les gens à identifier et à modifier leurs pensées dysfonctionnelles pour changer leurs émotions et leurs comportements, eh bien, elles doivent énormément à cette intuition stoïcienne fondamentale. Ce ne sont pas les événements, mais nos interprétations qui sont la cause de notre détresse. C'est du pur Épictète revisité. C'est vrai. Et dans le domaine du développement personnel aussi, même si c'est parfois simplifié à l'extrême, on retrouve partout cette idée de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, de lâcher prise sur le reste, de cultiver la résilience. C'est presque devenu un lieu commun, mais la source souvent elle est là, chez Épictète et les autres stoïciens. Le risque, c'est la simplification excessive, bien sûr. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une méthode couée ou un simple outil de gestion du stress pour être plus performant au travail. C'est une éthique complète. Une vision du monde, une quête de vertu qui demande un vrai travail sur soi en profondeur. Mais si ça plaît autant, c'est parce que les problèmes fondamentaux qu'il adresse, eux, ils sont intemporels. Ils n'ont pas changé depuis l'Antiquité. Comment on gère l'incertitude fondamentale de la vie? Comment on fait face à la souffrance, à la perte, à notre propre mort qui arrive? Comment on trouve du sens, une direction, dans un monde qui nous bombarde d'infos, de sollicitations, de modèles de réussite, souvent basés sur l'avoir et le paraître? La pression sociale, la comparaison constante, la quête de validation sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément là qu'Épictète offre un contrepoint super puissant. Dans un monde qui nous pousse sans arrêt vers l'extérieur, cherche le bonheur dans la prochaine voiture, la prochaine promotion, le prochain like, lui nous rappelle avec force que le seul endroit où tu peux construire un bonheur solide et qui dure, c'est à l'intérieur de toi. C'est en cultivant ta raison, ta capacité de jugement, ta force morale. C'est peut-être plus pertinent aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Il nous invite à une sorte de minimalisme mental, si on veut. Se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui dépend vraiment de nous, et laisser le reste un peu plus tranquille. En résumé, le parcours même d'Épictète, de l'esclavage physique à l'enseignement de la liberté intérieure, c'est déjà une leçon en soi. Et sa philosophie nous donne des outils très concrets. Cette fameuse dichotomie, l'accent sur la vertu, l'acceptation lucide, la pratique constante, pour essayer de naviguer dans la complexité de nos vies et de construire quelque chose de plus serein, de plus signifiant, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et pour continuer à y réfléchir, peut-être une petite question à emporter avec soi, inspirée d'Épictète. La prochaine fois qu'une petite contrariété arrive dans la journée, un train en retard, une critique inattendue, un objet qu'on perd, quelle serait la toute petite première étape pour essayer d'appliquer consciemment ce filtre de la dichotomie du contrôle? Juste observer son premier jugement, oh non, c'est la cata, et se poser la question. Est-ce que c'est vraiment si grave? Et qu'est-ce qui, là, maintenant, dépend réellement de ma volonté, de mon action? Parfois, le plus grand changement, il commence par la plus petite pause pour réfléchir. Une belle invitation à l'expérimentation, pour que ça ne reste pas juste des idées. C'est sur cette note que se termine notre exploration de la pensée toujours aussi vivifiante d'Épictète.